Eh bien, bonsoir à vous, membres et amis de la loge Nébris Robert Gamzon. Merci aux loges francophones israéliennes d'être présentes. Merci à quelques loges de Paris et de France présentes de nous assurer de leur amitié et de leur coopération. Merci à Philippe Meyer, président du Nébris France, de nous honorer de sa présence virtuelle, mais très rapidement, on espère, visuelle ici chez nous à Jérusalem. Le colloque annuel de la loge Robert Gamzon avait pour habitude d'être fixé courant du mois de juin. Depuis mars 2020, notre mode de fonctionnement a changé. Le contact avec le public est devenu une relation virtuelle qui nous permet d'approcher un cercle élargi d'anciennes et de nouvelles connaissances. Les thèmes principaux de nos colloques ont toujours été liés à l'activité. Oui, vachement. C'est vrai? Et développé par un panel d'intervenants de haut niveau. Les 12 précédents colloques nous ont amenés à réfléchir sur tous les thèmes de la société israélienne, ainsi que la situation géopolitique d'Israël au centre d'un environnement hostile et à sa position envers les autres régions du monde. Israël dans l'œil du cyclone a été le thème de l'un de nos précédents colloques, et force est de constater que cette situation perdure encore plus aujourd'hui. Ce 13e colloque de la loge Robert Gamzon revêt une signification tout à fait particulière par différents points. Nous voulions fêter la bar mitzvah de nos colloques à l'instar des 12 précédents avec un petit plus. Ça veut dire le buffet, comme d'habitude, mais agrémenté de vin et de petits fours. Inaugurer un nouveau timing que nous mettons quand même à l'œuvre aujourd'hui. Enfin, inviter tous nos invités précédents à se joindre à nous autour du pot de l'amitié. Mais le monde, l'Europe et nous, en Israël, avons dû changer nos modes de vie afin de préserver notre vie. Zoom est arrivé avec le Covid-19. Ce moyen de communication, de contact physique, nous a permis de continuer à nous rencontrer d'une autre manière. Les visioconférences permettent effectivement un public beaucoup plus nombreux et ce public plus nombreux peut participer à nos différentes activités. Ce 13e colloque revêt aussi une très grande émotion. Notre sœur Léa Sandler-Marcoux nous a quittés il y a quelques années. Elle était la cheville ouvrière de nos colloques. Notre ami Pascal Zonshine et Léa Sandler-Marcoux avaient des relations privilégiées, d'estime, de connivence, surtout par rapport à leur profession de journaliste. Léa Marcoux, Zichroné Lebracha, était aussi écrivain et traductrice. Nous aurions aimé qu'elle soit aujourd'hui avec nous. Sa petite voix nous manque. Nous aurions aussi aimé que Ina Lesserson, ancienne présidente de la loge Robert Gamzon, Zichroné Lebracha, Daniel May, ancien président de la loge Robert Gamzon, Zichroné Lebracha, Suzanne Salmon, épouse de notre concepteur en chef Werner Salmon, Suzanne qui a tant milité au Nébrit et qui nous a tant fait Zichroné Lebracha. Ce colloque leur est dédié, comme étaient dédiés nos précédents colloques, à nos chers membres disparus la même année. Un grand ami de notre loge, investi au Nébrit depuis de nombreuses années, à Colmar et à Jérusalem, Pierre Schwed vient de nous quitter. Nous pensons à lui et qu'il repose en paix. Israël, diaspora, destin commun, interaction et solidarité à l'heure du Covid-19. Le thème de notre colloque 2020 propose une réflexion sur les défis à relever pour la pérennité du peuple juif, où qu'il soit. Pascal Zonshine animera les débats ainsi que les questions posées par chat. Je spécifie et on vous le redira, et Pascal vous le redira, que tous les micros sont coupés
de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, je répète, toutes les questions sont posées par chat et seront récupérées par notre ami Pierre Dreyfus, qui en fera la synthèse et qui les posera à Pascal, qui elle-même les répercutera aux intervenants. Merci à nos 4 intervenants qui, selon la tradition de nos colloques, ont accepté gracieusement, comme tous les précédents intervenants, de nous faire profiter de leurs réflexions. Merci au professeur Sergio Della Perola, merci à mon ambassadeur Avi Pazner, merci au rabbin Eli Klink, merci à Shmuel Trigano, professeur émérite, et bien entendu à Pascal Zonsheim, journaliste, rédactrice en chef de la revue Menorah, et à monsieur l'ambassadeur Yoel Sher pour leurs précieux conseils. Merci à David Servan et à Jean-Claude Aîné qui n'ont pas ménagé leur effort pour que cette visioconférence, à l'instar des précédentes, soit une réussite technique. Je passe la parole à Pascal Zonsheim. Je vous souhaite une excellente soirée et allez vaille pour la réussite de ce 13e colloque, pas du tout comme les autres. Merci à vous et je passe Pascal. Pascal, la parole est à toi. Merci. Merci Jacqueline, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce 13e colloque de la Loge Robert Gamzon du Mnébride sur le thème, Jacqueline vous l'a dit, Israël, diaspora, destin commun, interaction et solidarité à l'heure du Covid-19, comment faire autrement. Merci aux 4 invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir, professeur Sergio Della Pergola, monsieur Avi Pazner, professeur Shmuel Trigano, Rav Eli Kling. Un programme dense où il sera question de démographie, de relations Israël-diaspora, évidemment, de sionisme et aussi d'Alia. Avant de donner la parole à nos invités, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par écrit sur le chat. C'est Pierre Dreyfus à qui je passerai ensuite le relais après les exposés de nos 4 invités qui en sélectionnera quelques-unes et les posera directement à nos intervenants. Merci donc de préciser quand vous écrirez votre question à qui précisément elle s'adresse. Merci également, on a un peu de difficulté à s'adapter à ces nouvelles règles, mais de veiller à ce que vos micros soient coupés de façon à éviter les interférences et à permettre à tous d'entendre clairement les exposés de nos invités. Donc, je crois que les règles sont à peu près claires pour tout le monde. Donc, cette règle du jeu étant fixée,